Quincaillerie News, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. L'heure est grave, je dis, l'heure est tellement grave. Je fais cette vidéo concernant la nouvelle qui circule depuis un bon bout sur les réseaux sociaux, concernant la jeune Alexandra, qui est étudiante étrangère actuellement au Canada, spécifiquement à Trois-Rivières. Vous savez, être étudiante internationale n'est pas chose facile. Ce n'est pas une chose facile, mais il est très important que les parents sachent que lorsqu'ils envoient les enfants étudier à l'extérieur, qui ne pense pas que le fait d'avoir obtenu le visa et le fait d'être sur le territoire veut absolument dire que l'enfant est arrivé, elle va pouvoir se battre seule. Surtout pour les femmes, pour les filles, nous sommes exposés. Nous sommes exposés à un point où si des filles n'ont pas appris à avoir le contentement, à savoir que je vis avec mon niveau de vie, à choisir sa compagnie, elle va se retrouver dans des circonstances ou dans des situations pas très claires. Je ne suis pas en train de dire que les parents d'Alexandre l'ont abandonné, non, mais je parle dans un cas général. Plusieurs enfants ici, étudiants, ne s'en sortent pas. Justement parce que les frais de scolarité déjà sont tellement élevés. Il y a d'abord une crise de logement, ce qui fait que le loyer aussi a augmenté. Au milieu de ça, on doit manger. On a des choses à l'école à acheter, des bords, bien qu'il y ait des billets, il y a des bibliothèques et tout ce qui vont avec. Il serait important pour les parents de vérifier à chaque fois et de se rassurer que leur enfant, l'enfant qu'ils pensent, qui était avec eux il y a de cela quelques mois ou quelques années back home, qu'ils prennent toujours le temps de vérifier est-ce que cet enfant va à l'école, est-ce qu'elle va aux études. Si possible, demandez à vos enfants de vous envoyer la preuve de scolarité, la preuve qu'ils vont à l'école. Parce que plusieurs jeunes filles sont arrivées ici et n'ont pas bien choisi leur compagnie et se sont retrouvées dans des situations pas claires. Dernièrement, c'était toujours des parents congolais. Je sais pas, mais il y a un parent congolais qui avait envoyé 12 000 dollars à sa fille pour payer la scolarité. Ce que la fille a trouvé de faire avec ces 12 000 dollars, je vous assure, il y a des enfants très inconscients. Elle a pris l'argent, son père lui envoie 12 000, comme de ça, il paye son loyer. Les 12 000 dollars, cette jeune fille l'a utilisé pour aller faire les achats sur Chine et sur il y a AliExpress, Amazon. Le reste d'argent, le soir, pour montrer à ses autres amis qu'elle était bien, ils allaient boire au snack, ils allaient en boîte de nuit au snack, consommer l'argent. Ce qui fait que sur les 12 000 dollars, je pense qu'il lui restait à peine 6 000 ou 5 000 dollars. Le père l'appelle, est-ce que tu vas à l'école? Oui, papa, je vais à l'école. Comme il y a les parents toujours que, ok, elle décide d'appeler la femme qui l'hébergeait gratuitement, mais qu'elle prenait aussi l'argent de loyer à son parent disant qu'elle loue. La femme, il décide d'appeler la femme pour demander comment elle va et tout. Elle dit qu'il va bien. Puis la femme lui dit, papa, l'enfant, si vous m'avez dit qu'elle venait ici, mais depuis je n'avais pas aller à l'école. Il dit que maintenant je vais envoyer l'argent dernièrement. Mais elle me dit qu'elle n'est pas à l'école. Elle dit que non, elle n'est pas à l'école. Et avant ça, ça prêtait encore à faire notre mensonge pour qu'on puisse l'envoyer l'argent. S'il vous plaît. Chères jeunes filles, chers étudiants, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas honte de vos parents, vous n'avez pas pitié de vos parents. Je dis toujours, quand tu es à l'école, choisis bien ta compagnie. Vous pouvez être des immigrants à l'école, mais vous n'avez pas le même statut. Tu peux être étudiant international, moi je ne suis pas étudiante peut-être international, je suis résidente permanente, je suis canadienne. Et on n'aura pas les mêmes problèmes. Choisissez bien vos compagnies. Chers parents, même étant loin là, parfois essayez d'entrer en contact avec la personne avec qui, l'une des personnes avec qui, la personne que ta fille va te dire que c'est mon ami ici, prends son contact. Prends son contact, essaye d'échanger avec elle. Parce que pour de vrai, les enfants que vous avez, vous pensez qu'elles sont ici en train d'étudier. Si on vous raconte ce qu'elles font en longueur de journée, vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'allez pas croire de vos yeux. Ainsi donc, s'il vous plaît, que l'histoire de cette jeune fille nous serve de leçon. Dans la mesure où, en sortant de chez vous, vous devez toujours notifier aux gens où vous partez. Si possible, laisse un message à quelqu'un. Tu lui dis que Marco, comme tu vois, comme on a dit qu'elle est au parc, je vais au parc. J'ai écouté cette maman pleurer. Cette fille, c'est un enfant unique à sa mère. Quand j'ai vu cette maman pleurer, je me suis dit, ça aurait pu être ma mère étant au Cameroun, qui lance une alerte à l'aide que je n'arrive pas à joindre ma fille. Vous savez ce que ça fait d'être enfant unique. Cette maman raconte dans sa vidéo qu'elle est enfant au Cameroun, quitté du Cameroun, elle est partie dans un autre pays, quitté de l'autre pays, arrivant en Afrique du Sud, avant de se battre pour envoyer son enfant au Canada. Quand vous arrivez ici, vos mamans vous envoient à l'école, vos parents vous envoient à l'école. Ayez pitié d'eux, s'il vous plaît. Concentrez-vous à l'école. N'aie pas peur de mettre la synthétique comme moi, c'est là, tu sors avec. Parce que souvent, il y a des gens ici, je mets ma synthétique. Elles vont venir me dire que tu es sale. Toi encore, avec l'onkucha, que tu vois là, c'est mon niveau. N'aie pas honte de redoubler tes habits quand tu sors de cette maison parce que tu ne dois rien à personne. Tu as un statut d'étudiant. Tu es venu pour les études. Ton objectif seulement doit être d'obtenir ton diplôme. Ton objectif doit seulement être d'aller à l'école et d'obtenir ton diplôme. Maintenant, tout le monde cherche Alexandra. De grâce, la police a déjà lancé l'alerte. La maman d'autre ne sait pas de l'état dans lequel elle se trouve actuellement. Elle dit qu'Alexandra, c'est sa vie. Elle dit que si Alexandra n'est plus aujourd'hui, sa vie s'arrête. Tu sentais une maman qui a tout mis pour que sa fille ne puisse pas revivre les situations qu'elle a eu à vivre par le passé. S'il vous plaît. Soyons juste prudents. Nous sommes venus ici pour rendre nos parents fiers, nos familles fières de nous. Et parce qu'on cherche un avenir meilleur. Parce que si on était tellement à l'aise que ça, backroom, on n'allait pas immigrer. On vient pour un objectif. Pardon. Remplissons nos objectifs. Atteignons nos objectifs et puis le reste viendra après. Restons focus. J'ai pitié de cette maman qui est désespérément à la recherche de sa fille. Donc, pendant que la police suit ses enquêtes, il est important de rester prudent. Restons prudents. Restons prudents.
Soyez concentrés sur vos objectifs. Et surtout, n'acceptez pas l'invitation de n'importe qui, d'une personne que vous ne maîtrisez pas parce que vous vous êtes rencontré une fois dans la rue. On t'invite, tu portes tes pieds, tu pars. Apprenez le contentement.